Bonjour et bienvenue dans What's Up Troll. Pour la sélection de cette semaine, on commence avec Renature qui va vous emmener dans une promenade bucolique au bord d'une rivière. Votre but est de redonner sa place à la nature dans une vallée qui a été polluée par les activités de l'homme. Renature se base sur le principe des dominos. Vous allez au début de la partie avoir votre plateau personnel ainsi qu'un plateau central. Sur ce plateau central, on aura donc des cases avec la rivière qui signera tout le long du chemin ainsi que des emplacements sur lesquels on pourra faire pousser des plantes. Il y a différents types de plantes avec différentes valeurs. Sur mon plateau personnel, j'ai les plantes de ma couleur ainsi que des petits nuages qui me serviront d'action bonus pour déclencher différents effets. À mon tour, je vais choisir parmi les 3 dominos qui constituent ma main, celui que je vais poser sur le plateau en respectant la règle de pose classique des dominos, c'est-à-dire les raccorder avec des images identiques. Sur les dominos, on va avoir des animaux qui sont représentés. Il y a 8 animaux différents et chacun se retrouve en 10 exemplaires. Une fois que j'ai placé mon domino, je pourrais ensuite, si je le souhaite, positionner une des plantes sur une des zones de terre sur lesquelles on va faire donc pousser ces fameuses plantes. Alors on a le gazon, les buissons, les sapins et les arbres et ces derniers vont me rapporter des points. Et un bonus de points pour toutes les autres plantes présentes, quelle que soit leur couleur, à partir du moment où leur valeur est égale ou inférieure à la plante que je viens de poser. Quand on aura totalement encadré une zone avec des dominos, on va également scorer des points dans cette zone. Il y a un petit token qui m'indique celui qui a le plus de points de plantes va marquer un certain nombre de points, le deuxième nombre qui est indiqué, bien sûr inférieur au premier, et enfin, celui qui a fermé la zone ramasse ce petit jeton qui lui rapporte un bonus en fin de partie. Quand le dernier domino est posé, c'est la fin de la partie, on va donc compter les points et celui qui en a le plus, vous l'aurez deviné, a gagné. Sous ces airs de jeu tout mignon, de petites promenades bucoliques au bord de l'eau, se cache un jeu foncièrement méchant puisqu'on va vraiment pouvoir aller se gêner, aller se disputer les zones, essayer d'empêcher les autres de placer leurs dominos. Ça marche également très bien en duel, c'est du très bon. On passe de la nature à l'enfer urbain et aux rues sombres de Chicago avec Vendetta, un jeu dans lequel vous allez incarner un clan de vampires de l'univers de la mascarade dans le but de gagner le plus d'influence possible et d'être élu nouveau prince de la ville. Au début de la partie, chaque joueur va choisir un clan. Les clans sont asymétriques, donc vont avoir chacun leur petite mécanique et leurs bonus qui leur sont propres. Et on va recevoir les cartes de notre clan. Au centre de la table, on va placer des tuiles qui représentent les différents quartiers sur lesquels on va se bastonner. Les joueurs vont choisir chacun leur tour une carte qu'ils vont pouvoir placer sur l'une des zones, l'un des quartiers de la ville pour réaliser des actions et affronter les autres joueurs. Quand je place une carte, je peux choisir de la placer face visible ou face cachée. Si je la passe face cachée, il faudra que je paye du sang, qui est la monnaie du jeu, afin d'essayer de tromper les autres, de les bluffer un petit peu. A contrario, quand je vais placer une carte face visible, les autres auront l'information des pouvoirs de ma carte et de sa force, ça pourra me servir de dissuasion. Une fois que les joueurs auront placé leur carte, on va passer à l'étape de résolution. Quartier par quartier, nous allons résoudre les effets des cartes et voir qui remporte ce quartier et donc les points d'influence qui y sont liés. À ça, vous allez rajouter des alliés. Celui qui remporte le quartier gagne une carte d'allié qui va lui apporter un petit bonus. Et le deuxième, va gagner une victime. Les victimes, elles me serviront surtout à être drainées pour gagner du sang. À l'issue de la troisième manche, on fera le total des points d'influence et le clan qui en aura obtenu le plus régnera en maître sur Chicago. Vendetta bénéficie d'un univers très fort si vous accrochez les bastons de vampires dans l'univers de la mascarade. De plus, le jeu est doté d'une superbe direction artistique. Vous allez vraiment vous sentir à la tête d'un clan de l'ombre, prêt à toutes les bassesses pour ruiner les plans de l'adversaire. Mon gros coup de cœur de la semaine, il est là et c'est avec Unmatched qui va vous proposer de vous foutre joyeusement sur la tronche. Au début de la partie, vous allez choisir votre combattant. Alors le principe d'Unmatched, c'est qu'en gros, vous allez pouvoir choisir des héros de tous les univers qui existent. La preuve, dans la boîte de base, vous avez le roi Arthur, vous avez Sinbad le pirate, Alice au pays des merveilles et la méduse que j'oubliais, qui est assez balèze d'ailleurs. Avec chaque héros va venir un deck de cartes et vous allez vous affronter sur un plateau. Pour l'emporter, le but ce sera tout simplement de mettre les points de vie du héros adverse à 0. À mon tour, je vais avoir 2 actions à réaliser parmi 3 possibles. La première action, c'est la manœuvre qui en gros va me permettre de piocher une carte et de déplacer soit mon héros, soit un ou ses alliés,
puisqu'on a des petits alliés sur le terrain. La deuxième action possible, c'est le stratagème qui va me permettre en gros de jouer une carte sur la table et de réaliser immédiatement son effet. Et la troisième action, c'est l'attaque, la baston. Si je suis l'attaquant, je vais tout simplement choisir une carte de ma main, je vais la poser devant moi, elle a une valeur d'attaque et mon adversaire, lui, va en choisir une, donc face cachée, pour se défendre. On fait la soustraction des deux valeurs. Si j'ai fait plus que lui, je remporte cet affrontement et je lui inflige des points de dégâts. Si il n'a pas pris de points de dégâts, eh bien c'est le défenseur qui remporte le combat. Il y a des effets bien entendu sur les cartes, soit des effets avant, pendant ou après cette baston. Alors moi, je peux plus m'en cacher désormais. Vous savez que les jeux de baston, les jeux d'affrontement, j'adore ça. Celui-ci est très nerveux puisqu'une partie c'est 20-30 minutes. Donc quand on a perdu, on a juste envie de dire tu rentres pas chez toi là, on en fait une deuxième, je te mets ta misère. Chaque personnage a ses forces, ses avantages et on a envie de les explorer pour jouer mieux avec, d'autant que c'est une gamme qui démarre. Ça veut dire qu'il va y en avoir plein de nouveaux, mais oui! Et voilà pour la sélection de cette semaine, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas j'ai kiffé découvrir ces jeux d'affrontement. D'ici là, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner à la page Le Troll Savant et à la chaîne So Many Bits qui compte de plus en plus abonnés. Et pour ça, on vous en remercie. Salut! Interdit.